Si vous regardez bien autour de vous, combien d'objets arrivez-vous à compter? 10, 30, 100? D'où viennent-ils? Avec quels matériaux sont-ils conçus? Utilisent-ils des ressources rares? Quels sont les emballages et les dépenses énergétiques qu'ils nécessitent? Les objets que nous consommons ont un impact sur la planète. Pour réduire cet impact, faut-il arrêter de les fabriquer? Ou alors faire autrement? Dans ce contexte, à quoi sert le design? L'éco-conception consiste à prendre en compte les contraintes environnementales dans la conception et le développement de produits. Il y a un point qui est super important, c'est déjà de se dire que tout produit est source d'impact. Le produit qui n'a pas d'impact, c'est celui qui n'existe pas. Et l'éco-conception, c'est bien une démarche qui est préventive. Donc, l'idée, c'est bien d'anticiper les enjeux environnementaux pour les intégrer le plus en amont possible dans la conception de nos produits. Pour illustrer les 4 principes de l'éco-conception, on aime bien utiliser l'exemple d'un produit qu'on connaît tous, c'est le jean. Si je veux comprendre les impacts environnementaux d'un jean, je vais commencer par me poser la question d'où proviennent ces matières premières. Il y a bien sûr du coton qui vient probablement d'Inde, il y a des métaux, enfin du cuivre et du laiton pour faire les rivets qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Australie. Donc je vais me poser la question de comment ont été extraites ces ressources, quelle quantité d'énergie il a fallu mobiliser, quels ont été les déchets qui ont été produits. Ensuite, ces matières elles vont devoir être transportées. Donc voilà, quels sont les camions, quels sont le taux de remplissage des camions, quels sont les types de véhicules, etc. Ces matières elles vont être transportées jusqu'à une usine qui va les transformer en un produit fini. Donc encore une fois, il va y avoir de l'énergie consommée, des émissions dans l'air, dans l'eau, des déchets produits. Le produit, une fois confectionné, va partir sur un marché, de nouveau une phase de transport, il va aller dans un magasin, il va être vendu, il va être utilisé pendant une certaine période. Et tôt ou tard, il va être jeté, avec des déchets qui vont devoir être collectés, dans le meilleur des cas en vue d'un recyclage, mais sinon enfouis ou incinérés. Donc le premier principe clé, c'est de comprendre ce qu'on appelle le cycle de vie du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le système produit. On ne va pas simplement regarder le jean, mais on va regarder tous les éléments qui sont nécessaires à sa fonction. Par exemple, pour transporter un jean, il va falloir des emballages. Ces emballages, ils vont avoir leur propre cycle de vie. En phase d'utilisation, si je veux l'utiliser plus d'une fois, il va falloir que je le lave. Donc, va intervenir une machine à laver qui va consommer de l'eau, de l'énergie qu'il va falloir produire, etc., etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, on est capable d'évaluer l'impact environnemental du produit. Un exemple de projet sur lequel on a travaillé chez nous, c'est Pixo. Et l'idée de ces entrepreneurs, c'est de proposer un service d'emballage consigné et qu'on peut réutiliser. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que la partie évaluation environnementale a permis d'identifier où étaient les enjeux environnementaux prioritaires, et notamment dans le transport, notamment dans les phases de lavage. Et tous ces enjeux environnementaux se resynthétisent dans l'objet en lui-même. On a choisi plutôt une forme carrée pour essayer d'en mettre le plus possible dans les camions pour éviter de faire rouler des camions à vide. Et un autre critère qui est très important, c'est le nombre de réutilisations. Et donc là-dessus, on a aussi beaucoup réfléchi pour proposer une box qui puisse se fermer, mais pas trop bien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'un utilisateur puisse la ramener chez lui et puis s'en servir pour lui, mais simplement qu'elle soit semi-hermétique et qu'elle puisse vraiment passer du restaurateur à l'endroit où on va manger et puis pour pouvoir le rendre au restaurateur. On a Carus, qui est une marque de chaussures, sur lequel là, il y avait un énorme enjeu de style. Là, on a travaillé avec une experte en tendance qui nous a fait la direction artistique. On a dessiné la chaussure, prototypé la chaussure, mais surtout, au-delà de la matière, on a travaillé sur la conception de la chaussure pour être capable de séparer la tige, donc toute la partie textile, de la semelle. Dans un premier temps, pour remettre une semelle neuve, pour augmenter la durée de vie de ma chaussure, et puis dans un deuxième temps, pour les séparer, les mettre dans les filières de recyclage qui correspondent aux matériaux. Un sujet qui est très important
dans le cadre de l'éco-conception, c'est qu'il n'y a pas d'éco-matériau. Un matériau n'est écologique en fonction du produit dans lequel on l'utilise. L'exemple qu'on aime bien donner chez MU, c'est l'exemple du banc. On demande à MU de faire un banc qui doit durer 50 ans sur la place de la République à Paris. Très probablement, on le fera en béton et en acier, qui sont deux industries plutôt polluantes, plutôt qu'en bambou certifié FSC, qui est fait dans un ESAT et qui vient en triporteur électrique, et qu'on va devoir changer toutes les 3 heures parce que les skateurs de la place de la République les détruisent. Donc il faut vraiment avoir une vision très holistique de mon produit, de son cycle de vie et de ce qui se passe réellement, de son usage réel. Jusqu'ici, on parle beaucoup d'environnement, mais pour nous, en tout cas chez MU, ça nous paraît essentiel d'intégrer aussi la dimension sociale dans les projets. Voilà, par exemple, dans le cas du mobilier, on a identifié que la quincaillerie, produite à partir d'acier, posait un problème social, parce que l'acier, il est produit dans des pays où il y a des problèmes de conditions de travail. Et donc, de travailler sur la réduction des éléments de quincaillerie, donc du coup avec une influence sur la conception du mobilier, permettait de réduire le risque social, au même titre que ça permettait de réduire le risque environnemental, parce qu'il y avait aussi un enjeu environnemental qui était associé à cette quincaillerie. En tout cas, dans le travail qu'on a et quand on fait de l'éco-conception, c'est d'être capable de voir tout ce qui n'est pas visible, c'est-à-dire tout le cycle de vie qu'il y a autour, tous les impacts qui sont générés, peut-être à côté, mais peut-être aussi à l'autre bout du monde. Je pense que le design, c'est cette réflexion-là, c'est réfléchir à comment sont faits ces objets, à quoi ils servent. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je pense que c'est vraiment la question qu'il faut se poser au départ. Et puis, comment ils sont conçus et comment on vit avec. L'éco-conception est une nouvelle manière de faire du design qui prend en compte l'impact sur l'environnement. Le métier du designer consiste alors à étudier l'ensemble des dimensions de production, distribution, utilisation des produits pour être capable de faire une évaluation réelle des impacts environnementaux de chaque élément. Le design, une autre façon de protéger la planète.